Bonjour et merci à tous d'être parmi nous. Dans le cadre du projet Pas comme les autres, nous nous retrouvons aujourd'hui avec Sylviane Condé. Bonsoir Bonjour, Sylviane, bonsoir, comment bonsoir. allez-vous? Très très bien, merci. Super. Merci. Sylviane Condé, qui est donc la fille de la grande Maryse Condé, limite qu'on ne présente plus. Merci Sylviane de nous rejoindre aujourd'hui. Et merci de m'avoir invité aussi. C'est tout l'honneur est pour vous. Vous êtes là aujourd'hui pour effectivement discuter, en tout cas nous échanger autour de l'œuvre de votre mère et aussi parler de vos actualités. La toute première question que j'aimerais vous poser, Sylviane, c'est si vous devriez présenter votre mère, quelle phrase ou quel mot la décrirait le mieux? Indépendamment de la femme littéraire qu'on connaît, vraiment la maman. Je la décrirais comme une personne très différente, avec beaucoup de caractère, qui a eu une personnalité qui s'est forgée au fil de sa réflexion sur les événements mondiaux et sur le monde. En fin de compte, c'est une femme qui avait un esprit très fort, qui réfléchissait sur tout son environnement, tout ce qui lui arrivait. Et donc, c'est une femme d'esprit. Très bien, très bien. De toute façon, on le sent bien dans ses écrits, Oui. que c'est quelqu'un qui était beaucoup dans la réflexion, qui analysait beaucoup le monde autour d'elle. C'est ça. Et justement, comment elle vous l'a transmis, vous, ses enfants, vous, sa famille? Eh bien, comment elle nous l'a transmis? D'abord avec une observation de notre personnalité nous-mêmes, à savoir qu'elle nous observait, chaque fois elle revenait vers nous, j'ai vu que tu as été choqué par telle chose, je voudrais te donner une explication, et ainsi de suite. Et aussi par un coaching, on pourrait dire, je dirais pas méthodique, mais un coaching assez suivi. Alors, je me rappelle que quand j'étais jeune fille, donc c'est elle qui me donnait par exemple les livres à lire. Et le premier livre qui m'a marqué et qu'elle m'a donné, c'était celui de la case de l'oncle Tom. Que je ne connais pas, mais je Ah veux oui, bien. alors donc Ok. c'était l'histoire d'un nègre durant l'esclavage qui était très 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 servile. Ok. À savoir, malgré toutes les méchancetés, malgré tous les coups, malgré tous les fouets, malgré tout la trahison, il restait fidèle à son maître comme c'était pas possible. Ok. Et donc la case de l'oncle Tom, c'était en quelque sorte le modèle qu'il ne fallait pas être. Parce qu'à force d'avoir lu, on est tellement révolté et il accepte tellement son sort qu'on finit par détester ce personnage. Et donc ça, c'est le premier livre que j'ai lu, La case de l'oncle Tom. Et donc ça infuse en vous des gènes d'une rébellion, en tout cas d'une prise de conscience, où on se dit, ah, je ne voudrais jamais ressembler à l'oncle Tom. Waouh, donc l'éducation, je trouve ça tellement beau, tellement merveilleux, effectivement. Donc, donner des outils donc, à ces enfants pour qu'ils puissent eux-mêmes comprendre par la lecture. Par la lecture et à leur petit niveau. C'est ça. Parce que c'était un livre rose, un petit livre rose, comme tous les livres roses. Vous avez quel âge à peu près? Je ne peux pas Votre premier livre. mais mon premier livre rose, à mon avis, je devais avoir 9 et 10 ans. Ok. Et ce livre rose qui correspond au livre de... Il est connu, je crois que les Noirs américains le lisent beaucoup. Hein. Et alors, donc voilà, ça c'était mon premier livre. Et ensuite, bon, avec des discussions avec elle, j'ai évolué sur d'autres livres, à savoir, j'ai beaucoup lu tout ce qui est France Fanon, tout ce qui est Aimé Césaire, tout ce qui est Price Marx, et donc j'ai beaucoup lu sur l'étrange destin de Wangren, tout ce qui façonnait en tout cas la personnalité. Il faut dire que je m'intéressais aussi à ça. C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que c'est elle qui vous poussait à, ou est-ce que vous étiez intéressé à? Oui, à la fin, à part l'oncle Tom, où c'était vraiment un don comme ça, elle a vu aussi que je m'intéressais à ça. Et peut-être qu'elle a orienté aussi mon intérêt. Et à partir de là, elle me nourrissait de ces livres-là. Et donc voilà. Et j'ai toujours suivi avec beaucoup d'intérêt ce qu'elle faisait, les livres qu'elle écrivait. Comment vous dire? Je pense que être la fille aînée d'une
femme plus ou moins seule qui élève ses enfants dans un environnement qui n'est pas le sien. Et on fait une petite famille parce que je pense que je l'ai recréé avec mes enfants aussi. Et donc, D'accord. on fait une petite famille où on est très soudés et on échange beaucoup. Waouh, je trouve Voilà. ça merveilleux. Surtout en 2025, on a cette impression que les familles échangent de moins en moins, Oui. que les enfants, les parents, c'est pas la même relation. Donc, ça fait plaisir à entendre que ce type de famille a existé et existe encore. Mais je sais pas, je pense que à notre temps, dans les années en tout cas 80, les jeunes filles comme nous étions à la recherche de modèles. Et moi, je sais que je me disais toujours, ah, moi, je n'ai pas besoin de chercher un modèle, j'ai déjà le mien, il est à la maison. Waouh, Mais les jeunes filles, on cherchait des modèles à qui nous en identifier, à quoi ressembler. Et donc, voilà, à force d'hésitation, on se dit, bon, écoute, je reste avec le mien. C'est déjà pas mal, c'est déjà même très bien. Et je rebondis dessus parce qu'effectivement, l'idée du projet Pas comme les autres, c'est vraiment ça, de proposer des figures qui nous ressemblent, qui nous ressemblent. Qui peuvent être des modèles aussi pour notre jeunesse. Voilà, exactement. Voilà. Donc, on voit même qu'en 2025, on a encore cette même problématique de s'identifier à quelqu'un, à un modèle qui nous ressemble et qui nous permet, nous, de nous inspirer. Exactement. Donc, merci de confirmer. Alors, j'aimerais voir avec vous, effectivement, vous avez parlé tout à l'heure des livres que vous avez lus, donc Frantz Fanon, Aimé Césaire. Du coup, ça vous a rapporté une certaine conscientisation, assez tôt peut-être. Et qu'en est-il du coup de vos autres frères? Est-ce que c'est essentiellement vous ou est-ce que, voilà, on dit toujours que l'aîné de la famille a une place particulière. Est-ce que c'était du coup aussi votre cas, en tout cas sur ce point-là? Oui, je pense que comme elle était là comme modèle, je me suis nourrie de tout ce qu'elle disait, tout ce qu'elle faisait. C'était mon modèle et ça a orienté mes études parce qu'en fait, bon, d'abord, je n'ai pas fait la littérature comme elle. Moi, j'ai fait l'économie, j'ai fait sciences et économie. Et puis, à la fin, à ma licence, maîtrise, elle m'a dit, bon, qu'est-ce que tu veux faire en plus? Je lui ai dit, bon, écoute, je vais essayer Sciences Po parce que j'ai besoin de parfaire un peu l'économie avec sciences politiques. Et donc, je suis entrée à l'Institut des études politiques Sciences Po à Paris. Et je suis entrée en deuxième année, pas en préparation, en deuxième année. Et voilà, et donc tout ça m'a vraiment confortée, nourrie dans la mesure où j'avais l'économie, mais j'avais toute la dialectique de Sciences Po, parler, thèse, antithèse, synthèse, façon de parler. Voilà. Donc voilà, et donc elle m'a nourrie, on s'est mutuellement nourris comme ça, et avec mes écrits aussi, je me suis beaucoup nourrie. Et en quelque sorte, ça m'a donné très tôt le goût de la remise en cause des modèles. Parce que quand Maryse Condé cherche un retour en Afrique, si elle n'avait pas eu l'esprit critique ou l'esprit de Frantz Fanon, elle serait venue en Afrique, elle aurait retrouvé son aïeul, elle aurait retrouvé son ministre guinéen qui avait tous les moyens, qui lui donnait tout ce qu'elle voulait, et elle aurait dit, j'ai retrouvé mon Afrique. Et je me sens bien. Et je me sens bien. Mais non, elle ne se sent pas bien parce qu'elle voit la souffrance des jeunes, elle voit la souffrance du peuple, elle voit ce jeune garçon qui demande plus d'égalité, qui demande une contestation. Donc, elle se met dans ce mouvement-là. Donc, ça veut dire qu'elle est quand même, avec toute la méfiance qu'il y avait eu lors des mouvements d'indépendance, à savoir qu'il faut quand même essayer de garder une forme d'autonomie. Donc, elle est plongée dedans dès le départ. Direct. Exactement. Et alors, quand elle écrit son livre, on dit qu'elle est critique, mais en fait, c'est ce qu'on dit. Mais au fond, elle avait eu le courage de le voir dès le début. Dès le départ. Donc, très important. Mais je trouve ça magnifique que vous le soulignez. Justement, c'est important de remettre les choses dans leur contexte. Et ça me permet de rebondir du coup sur votre vie, justement, en tant que petite fille, là-bas en Afrique. Mais parce que je voudrais quand même insister sur quelque chose, le retour des Antillais en Afrique, parce que les Antillais, il y a un engouement pour l'Afrique. De plus en plus. De plus en plus. Donc, il faut, gardons l'engouement pour l'Afrique, parce qu'on recherche nos origines, une partie de nos origines. Mais regardons les gouvernements avec lucidité pour ne pas être déçus.
Après, comprenez? à Oui, contre-coup, quoi. contre-coup. D'accord. Donc, regardons l'action politique, regardons l'orientation politique. Mm. Est-ce qu'elle est démocratique? Est-ce qu'elle est Mhm. porteuse d'une croissance saine, etc. Ben, D'accord? c'est bien de pouvoir le préciser parce que je crois vraiment que votre mère, Marie Scondé, effectivement, elle avait j'ai envie de dire ce devoir, elle insistait vraiment pour qu'on puisse avoir cet esprit critique C'est ça. du monde qui nous entoure, en Voilà, fait. voilà. Pour ne pas être aussi déçu. Mhm. Pour ne pas être déçu. Donc, oui, d'accord, je rentre, mais attention, j'ai mon libre ça. arbitre. Je Est-ce reste que, lucide, voilà, quoi. est-ce que je reste lucide? Voilà. C'est ça. Alors, l'Afrique, la Guadeloupe, Voilà. votre mère a vécu aussi aux États-Unis. Du coup, elle est née en Guadeloupe, mais elle a peu vécu en Guadeloupe. Voilà. D'où ça vient? Est-ce qu'il y a une raison particulière? Eh bien, justement, alors j'étais en train de lire ça, je dis, mais pourquoi elle a dit qu'elle a peu vécu en Guadeloupe? Moi, je me suis dit que bon, elle reste en Guadeloupe jusqu'à son lycée, jusqu'à 16 ans, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que, en quelque sorte, toute sa formation, elle est faite en Guadeloupe, hein? Formation et tout. Quand elle écrit ses goûts et qu'elle a donc tous ses revenus, parce qu'elle a une grande audience et tout, elle décide de revenir en Guadeloupe. Et ça, c'est en 86, n'est-ce pas? Et qu'elle reste en Guadeloupe de 86, on peut dire jusqu'à 2007. Ok. Donc, ça fait 20 années quand même. Bon, Ok. c'est pas beaucoup, mais c'est quand même 20 ans. Ça reste 20 ans. Ça reste 20 ans. Et vous savez qu'elle reste à Petitbourg. Ok. À Petitbourg, à Montebello, Mhm. et on montre comment elle a eu une écriture, elle a vraiment fait des beaux œuvres à Là-bas. Montebello. Donc ça veut dire qu'elle est restée, tous ses livres, non pas à part ses goûts, après toute la suite, Le cœur à rire et à pleurer, Victoire, les mots et saveurs, tout ça sont écrits à Montebello, Petitbourg. Et finalement, c'est vrai qu'elle recommence à partir aux États-Unis en 95, et puis elle quitte définitivement la Guadeloupe en 2005. Mais voilà, mais elle est quand même restée 20 ans quand même, hein. Mais seulement, elle part, vous savez, sur le fameux coup de tête, parce que Maryse aussi, c'est ça, où elle dit qu'elle n'a pas été... Oui, c'est une personne avec sa personnalité, hein, où elle dit qu'elle n'a pas été utilisée, suffisamment utilisée. À mon avis, oui, elle le dit, mais c'est aussi un coup de bluff, parce que Maryse, c'est la visibilité et c'est aussi le franc-parler. Donc, elle part en disant, mais je suis dans un pays qui ne permet pas de choisir ses élites. Et elle tape pour qu'on le sente bien. Voilà, il faut le sentir. Voilà. Mais sinon, bon, elle est quand même restée 20 ans hein, chez elle. C'est pas mal. C'est déjà pas mal, effectivement. Et aussi, moi, ce que je trouve qui est beau, et merci de l'avoir précisé, c'est qu'elle ait écrit ces œuvres-là en étant en Guadeloupe. C'est vrai que quand on les lit, on n'imagine pas forcément. Voilà. Une fois, il y avait le maire de Petitbourg, hein, il m'a invité, on a visité la maison, on a été là où elle avait écrit le Galta, où elle avait tout écrit. C'était une belle émission, hein, vous pouvez la retrouver. C'était très très joli. Alors, j'aimerais quand même parler de cette vie, de votre vie en Afrique. D'accord. Donc, elle s'installe donc en 1961 là-bas. Oui, en Guinée. Comment vous, petite fille, j'ai envie de dire, vous avez vécu ces années africaines? Oui, bon, nous, on était des petites filles qui suivaient, on suivait notre mère. Donc, c'est vrai que les conditions étaient difficiles, mais est-ce qu'on était plus consciente que ça? Non, on sentait qu'on était dans un milieu étranger, hostile à cette femme étrangère qui élevait ses 3 enfants, mais voilà, on était en Afrique dans cette pauvreté, où il y avait des rationnements, elle parle de tout ça, mais en même temps, on avait des amis, moi je sais qu'à l'école, j'étais assez bonne à l'école, donc ça se passait très bien, mon frère, bon, le tapait un peu, parce que lui, il était un peu différent. Voilà, mais on était des petites étrangères dans cette Afrique et c'est elle qui devait sûrement prendre tous les coups. Mais après, elle s'est séparée de mon père et elle est allée au Ghana. Et au Ghana, il y avait Kwame Nkrumah, il y avait toutes ces histoires, donc on l'a un peu chassée du Ghana. Et puis voilà, mais à un moment donné, elle est allée préparer sa thèse en Europe et toutes les 3, nous sommes restées en Afrique. D'accord. Mais bon, ça nous a permis de nous familiariser avec cette culture qu'on ne connaissait pas parce que trop couvée par notre mère. Et en fait, moi, je suis la plus africaine de mes sœurs parce que mes sœurs, elles sont parties
Dès la sixième, je sais pas moi, dès la cinquième, elles sont allées en France rejoindre ma mère. Et moi, Ok, je suis restée toute seule jusqu'au bac. Je suis d'accord. restée jusqu'au bac en Côte d'Ivoire avec mon père. Et c'est Ok, après que je suis allée faire mes études en En France. Europe, Et donc, d'accord. j'ai une meilleure connaissance de l'Afrique que mes Que sœurs. vos sœurs. Voilà. Ok. Du coup, de ce que j'entends, vous en gardez un beau souvenir malgré les difficultés. Oui, j'en garde un beau souvenir parce que je pense que alors souvent maintenant je me dis ça, mais j'exagère, hein, j'exagère un peu, mais j'aime bien dire ça pour rigoler. Vous savez, dans les récits des femmes durant l'esclavage, elles tuent souvent leurs enfants parce qu'elles Je veux estiment pas. qu'elles veulent pas naître dans un endroit où Mm, elles seraient dans cet endroit d'esclavage où tu as honte de toi-même, mm. tu n'es pas maître de ton destin Destin. parce que tu appartiens Exactement. au maître. Exact. Et bien alors non, moi je me dis que bon, moi j'ai été conçue vraiment en Afrique sans toutes ces histoires-là, sans toute cette connaissance. Et quand je viens et que je comprends certains problèmes et tout, l'aliénation et tout, je suis vraiment en dehors parce que j'ai toujours vécu en dehors. Donc là, je reviens en Guadeloupe. Je suis guadeloupéenne, ma mère est Oui. guadeloupéenne, je suis africaine, mais j'ai aucune tare parce que je suis née ailleurs, Mhm. avec d'autres problèmes. Mon problème, moi, c'est celui de l'émancipation d'un pays, c'est celui de son Ok. développement, Ok. voilà, mais pas de son intégration. Non, on n'est Non. pas sur les mêmes problématiques. Ok, du coup, d'après ce que vous avez dit, Mhm. mais j'aimerais pouvoir le confirmer, est-ce que l'Afrique, du coup, a véritablement forgé la femme que votre mère était, l'écrivaine qu'elle est aussi devenue, et ben vous aussi par la même occasion? Ben, elle-même, elle le dit que si elle n'avait pas vécu en Côte d'Ivoire, en Guinée et au Sénégal, elle n'aurait pas fait les livres qu'elle a écrits. Par exemple, Ségou, c'est une belle Mhm. réflexion sur l'Afrique. Mhm. C'est une belle réflexion dans la mesure où ça explique les raisons d'une déchéance quelque part, parce Exact. que ça montre comment les rivalités entre clans ont Mhm. créé tous ces mouvements bon, bref, voilà. Et en même temps aussi, ça a permis de connaître l'Afrique et de forger en elle l'écrivain qu'elle est devenue. Vous savez, lorsqu'elle a le prix Nobel alternatif, quelle est la principale justification qu'on donne? C'est parce qu'elle a su décrire les mots de la colonisation avec plus d'exactitude ou plus de réalisme. Et donc, vous voyez, donc c'est parce qu'elle a connu l'Afrique. Mhm. Elle est allée de l'autre côté et elle a compris les mots. Et donc le fait de connaître la Guadeloupe, d'être originaire, de Aussi. connaître Mhm. aussi, c'est très bien. Ça a tellement nourri Voilà. ok. Moi, je peux dire que c'est pas que je dis que que j'ai un esprit supérieur, mais le fait d'avoir beaucoup fréquenté la sagesse africaine, ça me donne une forme de sérénité, à Mhm. mon avis. Je peux me Mhm. tromper, hein, je peux me tromper, mais ça me donne une forme de sérénité, une forme d'ouverture, parce que je suis vraiment ouverte. Je suis vraiment ouverte. Et donc, Mhm. je pense que ça m'a donné un plus que j'aime bien. Et tant mieux, n'est-ce pas? Tant mieux. Que j'aime bien. J'aime bien. C'est bien, de toute façon, je pense que de par d'où vous avez vécu avec une mère comme la vôtre et Voilà. l'expérience que vous avez vécue même depuis Mhm. jeune, ça ne pouvait que vous ouvrir l'esprit. Oui, je Cette pense. espèce de Voilà. conscientisation assez Voilà. jeune, cette Conscientisation. réflexion, les Voilà. études aussi que vous avez poursuivies, parce que Voilà. les études aussi, ça Voilà. permet d'avoir Voilà. un esprit critique, d'avoir un Voilà. esprit Voilà. analytique. Donc Voilà. forcément, vous êtes dans la lignée, j'ai envie de dire. Voilà. Et quand je vois quelqu'un venir vers moi et qui me pose une question, je comprends ce que la personne veut dire derrière, parce que je suis de culture guadeloupéenne et africaine. J'ai une mère qui m'a tout dit, qui m'a tout fait comprendre. Donc forcément, je connais bien les deux côtés. Hein. Aussi bien l'autre que l'autre. Je trouve ça merveilleux. De l'autre côté aussi. Hein. Alors, c'est vrai qu'on a parlé de l'Afrique, mais j'aimerais vraiment qu'on puisse revenir sur l'ensemble du parcours de votre mère. Est-ce que vous pouvez nous le raconter? Oui, parce Nous que en moi, parler. j'aime beaucoup en parler parce que vous savez, je reçois des jeunes collégiens à mon centre Katakandé et donc je leur raconte la vie de ma mère. Et puis alors, j'ai pour habitude de leur dire, mais vous savez, c'est une femme qui est née à Pointe-à-Pitre.
Elle n'est pas née, bon, pas dans la rue Alexandre Isaac, mais juste derrière la rue, on ne sait pas si c'est la rue Morténol ou la rue Condé, mais elle est née Ok. à Pointe-à-Pitre. Donc ça veut dire que ça peut arriver à n'importe qui. Exactement. Mais elle est descendante des grands nègres, comme on a dit, son père qui achète la maison à 2 étages, et puis voilà. Et de Pointe-à-Pitre, à 16 ans, elle va en France, où elle est dans ce lycée, admise dans le lycée Fénelon, et elle va en bateau. Et c'est là où elle s'ouvre au monde, c'est là où elle découvre son histoire, parce que la colonisation, c'était quelque chose qui lui avait été caché. C'est ça. Donc elle découvre, elle dit, ah, je suis une colonisée, et donc elle s'imprègne de son histoire, et tout de suite, elle rencontre son haïtien, l'Africain, et elle se marie, et elle finit par aller en Afrique. Elle va en Afrique, elle connaît l'Afrique, et ensuite, un peu Désillusion. désillusion, elle retourne à présence africaine, où maintenant, elle milite, elle est dans le milieu militant africain, elle est journaliste, elle écrit, elle rencontre tout ça, et voilà sa personnalité. Elle écrit son premier livre en 1976, En attendant le bonheur. Le titre est magnifique. Surtout que le titre originel, c'est en mandingue. Here Makono. Ça veut dire qu'on attend parce que, alors ça vous voyez, c'est-à-dire qu'on a fini la colonisation et on est au moment des indépendances. Et qu'est-ce que c'est que les indépendances? C'est qu'on attend le bonheur qu'on nous a promis après la colonisation. Et voilà, et donc c'est ça son livre. C'est magnifique ce livre. En fait, parce que moi-même, en vieillissant, je comprends mieux, vous comprenez? Mais avant, je ne comprenais pas. Je disais ça mécaniquement. Mais maintenant que je me prépare, je prends le temps d'analyser, de comprendre le contexte. En fait, c'est ça l'idée, c'est ce que je trouve qui est beau dans un livre. On peut lire le même livre plusieurs fois, mais en fonction de notre propre évolution, on aura une compréhension qui est différente. Voilà, et qui évolue avec le temps. Et donc, vous confirmez. Oui, non, mais parce que Here Makono, c'était l'attente du bonheur de tous ces États décolonisés. Exact. Est-ce que le bonheur est venu? La question se pose encore. J'aimerais vraiment savoir si... est-ce que votre maman, elle avait un rituel d'écriture? Est-ce que ça venait tout seul? Comment elle travaillait? Est-ce qu'elle avait un lieu particulier? Enfin, est-ce qu'il y avait un processus? Voilà, ça aussi, on me pose cette question. En fin de compte, ce qu'il y a, c'est que imaginez donc un petit bourg entouré de toute cette verdure dans son galda là. Je ferme les yeux et j'imagine. Je me mets dans la peau du personnage. Elle met de la musique classique, elle met toute forme parce qu'il y a de la musique classique, de la musique africaine, mandingue, de la musique caribéenne, elle met toute forme de musique et elle travaille le matin. Personne ne la dérange, personne ne monte. Elle est seule à travailler sur sa petite machine, tac, 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 parce qu'à ce moment, il n'y avait pas encore l'informatique. Hein. Et alors, donc, elle fait ça, et puis après, elle descend, elle concocte un petit plat, on mange, et puis après, elle remonte encore. Et elle peut continuer toute l'après-midi et la soirée encore, on se détend. Mais c'est vrai qu'elle créait avec beaucoup de musique. C'était important pour elle. C'est pour ça que parfois elle dit dans les textes qu'elle cherche une musicalité et tout. Bon. Oui, peut-être chacun. Mais elle avait besoin effectivement d'avoir de la musique un peu pour créer. Et elle ne parlait pas tellement de ses livres lors de leur création. D'accord. C'est à la fin, elle nous faisait, quand le livre est entièrement publié, elle te donne le livre et tu lui donnes tes commentaires. Une fois qu'il est publié, on n'a pas le droit de donner des commentaires avant. Ok, donc vous ne saviez même pas ce sur quoi elle travaillait. Non, on savait. Nous, les enfants, en tout cas, on savait pas. Peut-être son conjoint, mais pas nous. Et donc, on apprenait après. Et puis, alors, tu te grattes la tête au bout de 15 jours. Si tu n'as pas lu le livre, ça ne va pas. C'est vrai. Ah oui. On te donne un livre, tu verses au-delà de 15 jours, c'est pas sérieux. J'aime beaucoup. Alors, pourquoi est-ce que ça donne une belle idée de qui elle était? Parce que, vous dites, effectivement, c'était quelqu'un qui travaillait, qui prenait plaisir à travailler, qui travaillait dur, en tout cas toute la journée, de ce que vous avez décrit, mais qui prenait le temps de passer du temps avec sa famille. Oui, beaucoup. Ça, je trouve ça merveilleux. Oui, elle prenait du temps.
On restait ensemble, on commentait l'actualité. Le soir, on regarde entre 18h, 19h, on commente et tout. Oui, Et voilà, non, elle était très, très, très proche de nous. c'est beau. Je trouve ça merveilleux. Très, très proche de nous. Merci de partager tout ça avec nous, vraiment, vraiment. Alors, on va continuer un peu dans son parcours et j'aimerais revenir sur effectivement ses goûts et Moitié pas sorcière, Oui. donc qui sont sortis entre 84 et 86. C'est ça. Donc, avec ces ouvrages, du coup, votre mère, elle sort véritablement de l'anonymat. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quel impact ça a eu sur elle, comment elle l'a vécu, mais aussi sur vous, sa famille. Est-ce que l'organisation a changé? Est-ce que les conversations ont changé? Enfin, voilà. Comment ça s'est passé? Bon, alors, donc, commençons avec ses goûts. Lorsqu'elle écrit ses goûts, où elle touche 3 continents, n'est-ce pas? Elle touche l'Europe, elle touche l'Afrique, elle touche les États-Unis. Exact. Avec une histoire qui lie tout le monde dans sa personne, dans soi-même, dans ses tripes, en quelque sorte. Exactement. Et alors, elle, comment... bon, vous voyez, quand elle est interviewée par Bernard Pivot sur ses goûts, alors il y a une image très intéressante, parce que Bernard Pivot monopolise la parole, raconte des choses, et puis elle le coupe, elle dit « Je voudrais dire que c'est pas tout à fait exactement ce qui s'est passé », et puis pouf, 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 elle le coupe, et dit « Waouh !» Donc, déjà, le monsieur n'avait pas aimé ça. Je crois qu'il n'a pas trop compris sur le coup ce qui lui arrivait. Elle a compris ce qui lui arrivait. Et donc, elle explique la société et tout. Donc, maman, elle a toujours été... Elle n'a jamais été dans la séduction. Autant nous autres, là, on rigole un peu et tout, mais maman a toujours été très ferme, très sérieuse dans ses positions. Parce que je crois qu'elle se disait que si elle riait, elle allait se faire trahir sans savoir d'où le coup venait. Donc, elle était sur ses gardes. Toujours. Toujours. Donc, elle a raconté et tout. Donc, elle l'a remis à sa place et tout. Mais bon, c'est pas grave. Mais voilà. Donc, c'était quelqu'un sur ses gardes qui ne changeait pas et qui était... Elle était un peu dure dans ses critiques, maman. Vraiment, je dois vous l'avouer. Elle était et même les gens vous diront, quand maman, quand elle fait une analyse sur quelque chose, ah ça, il n'y a pas de camaraderie dedans. Hein. Elle vous fait l'analyse nette, claire et ouf, elle vous la donne. La langue est très affûtée. Ah, très. Moment, on sent que c'est sincère en fait. Oui. Il n'y a pas de volonté d'être malveillant. Non. C'est vraiment, elle reste le plus sincère possible. Voilà, parce qu'elle pense elle se dit, je te rends un service. Exactement, je veux que tu t'améliores. Voilà. J'avais un de ses amis, je ne veux pas le citer parce que c'est à lui-même de se citer, elle de se présenter, il voulait écrire et tout. Elle a dit d'accord, tu veux écrire, mais ne me fais pas les comptes d'auteur, hein, tu te fais publier par une maison d'édition. Tout de suite. C'est important. On met le cadre là. Bon, si tu fais bien, ou sinon tu fais pas tout court. Bon, ça c'est très élitiste, mais c'est comme ça qu'elle est. Et là, c'est comme ça qu'elle était. On ne peut pas changer, la dame était comme ça. J'aimerais vraiment maintenant aborder le sujet du prix Nobel alternatif qui lui a été décerné donc en 2018. Alors oui, on sait ce qui s'est passé, on sait pourquoi. Moi, j'aimerais vraiment avoir le regard à l'intérieur. Oui. Comment elle l'a vécu, mais surtout comment vous l'avez vécu. Est-ce que ça a changé votre quotidien? Est-ce que vous avez voyagé plus? Est-ce que vous en avez discuté plus? J'aimerais vraiment savoir quelle était, justement, ce jour-là, si vous en rappelez, l'ambiance à la maison, ou voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Comment on le vit? Ben nous, en fait, on est une famille, malgré tout, où on a beaucoup d'humour. Vous voyez, on a beaucoup d'humour entre nous, on se moque beaucoup. Quand vous tournez le dos, on a toujours une petite parole rigolote sur la personne qui tourne le dos. Donc, si vous voulez, le prix Nobel alternatif, on savait ce qu'il était. Il n'est pas le vrai prix Nobel. Maman aurait aimé avoir le prix Nobel, le vrai prix Nobel. Mais une fois, il y avait eu un colloque d'universitaires qui disait que les critères de prix Nobel étaient vraiment différents pour des gens qui s'attardaient sur une littérature négro-africaine. Parce que nous n'avons pas les mêmes sujets, nous n'avons pas les mêmes préoccupations. Bref, il faut une certaine forme
alors je ne vais pas employer le mot aliénation, mais il faut une certaine forme de soumission aux critères. D'accord. Pour Et donc, pouvoir. des Ok. universitaires latino-américains et de tout corps confondu, D'accord. c'était vraiment. Donc, on savait Ok. que ça allait être quelque chose de très Ok. difficile. Ok. Donc, quand on a le prix dans ces circonstances-là, pour nous, c'est le vrai prix. On est d'accord. C'est le vrai prix. Pourquoi On c'est est le vrai prix? d'accord. C'est le vrai prix parce que c'est des libraires qui se sont réunis, qui ont fait des sondages par rapport à des maisons d'édition, par rapport comment te dire, des appréciations de grands lecteurs et tout. Et ça s'est fait d'une manière démocratique qu'on aimait. C'est pas un club célèbre qui vient choisir. C'était vraiment quelque chose, en tout cas, une approche démocratique qu'on voudrait insuffler à terme à tous ces organes qui décernent les prix. Exactement. Alors là, donc on s'est mis sur notre 31, on est venu là comme si on venait saper comme jamais. Saper comme jamais. On est venu là, il faut voir les photos. On était là sapés, on est arrivé, puis on était là à la manifestation devant tout le monde là, au garde à vous. Et on l'a fêté comme il se doit. Génial. Et je crois que comme on a fait ça, les gens se sont dit, c'est peut-être le prix qu'elle a eu. Et donc voilà, et c'est comme ça on a transformé ce prix alternatif en un prix démocratiquement donné. Voilà. Et vous voyez qu'il est là, il reste. On parle des autres prix, mais on parle aussi. Totalement. Limite, c'est celui qu'on met aussi le plus en avant, aussi peut-être parce qu'il s'est passé comme ça. Et c'est passé comme ça. Donc on a accueilli à Bramva, on l'a fêté, et pour nous c'était le prix très. Parce que il y a des critiques qui sont faites sur l'octroi des prix, les critères. Voilà. En tout cas, je trouve ça très intéressant. Oui. J'aimerais aborder aussi un autre aspect, puisque votre mère, elle l'a dit, et je cite, en France, je n'ai jamais eu le sentiment qu'on écoutait vraiment ce que j'avais à dire. Est-ce que vous pensez qu'à cause de cela, elle a peut-être à un moment donné douté de sa place, douté d'elle, ou non, au contraire, son caractère faisait que, voilà. Elle l'a quand même dit, parce que on la connaît pour être quelqu'un de sincère et qui dit franchement les choses, mais est-ce qu'elle a été touchée par ça? Bon, il y a des institutions qui vous diront que, aussi paradoxal que ça puisse être, la France, un pays colonial, est le pays qui a le moins bien réussi sa décolonisation des esprits. Et donc, les institutions restent quand même un tantinet raciste, pour voir comment je suis un peu plus soft. C'est bien, c'est bien. Et donc, on t'en plus par ici, hein. Et donc, elle l'a toujours su, et donc elle l'a toujours vécu avec, et elle s'en est accommodée. Oui, est-ce qu'elle était plus malheureuse? Oui, parce que je vois quelques-unes de ses copines, elles me disent comme ça, vous savez, des journalistes et tout, je peux pas dire leur nom et tout. Ouais, mais tu vois, on essayait des concours pour être des chefs et tout, on ne réussissait même pas. Et puis l'autre à côté qui était plus jeune que nous, qui n'avait rien fait, elle était la chef. Donc elles ont essuyé quand même beaucoup de choses comme ça. On va pas le taire, ce silence. Et ça continue encore. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Bah, on vit avec. Il y en a qui arrivent à passer à travers les mailles. Pour combien de temps? Est-ce que ça se... Bon, voilà. Mais quand même, donc, elle a eu, mais en même temps, bon, c'est la vie, hein, on est habitué à ça. Elle accepte les choses telles qu'elles se présentent. On accepte. Elle, ce qui est bien pour elle, c'est qu'elle a réussi dans cette attitude à quand même avoir une belle reconnaissance. Exactement. Une belle reconnaissance qui n'est pas passée par les institutions, elle est passée par son esprit, par ce qu'elle a créé. Et ça, c'est très bien. Et je pense que c'est le plus grand lait qu'elle va nous laisser à nous, ses enfants. Vous n'allez jamais nous battre, nous voir nous battre pour rentrer dans un quelconque mouvement. On fait nos affaires, on travaille, on fait ce qu'on a à faire. On suit la ligne aussi de ce qu'elle a laissé en héritage. Voilà, et puis on est tranquille. Bon, c'est pas ça, mais on fait ce qu'il y a. Moi, j'aimerais avoir aussi votre regard. Alors, on a parlé effectivement de la France et de la manière dont elle a été accueillie. Mais est-ce que localement, elle a eu ce même sentiment? Ici en Guadeloupe.
Alors, localement, elle n'a pas eu ce même sentiment, mais maman était quand même quelqu'un de très enfermé aussi. D'accord. Elle était enfermée, elle sortait, elle rencontrait les gens. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est le mouvement politique. Moi, je pense que c'est lorsqu'elle a milité à l'UPLG, Mhm. où elle s'est présentée sur des listes et tout. Et Ah, vous c'est pouvez là nous où en dire un peu plus. oui, mais bon, moi aussi, elle s'est présentée sur des listes et tout. Et donc, il y avait ce problème de, ah, il ne va pas parler créole, elle ne parle pas le créole, elle est pas. Donc, Hmm. ça a été aussi assez dur pour elle. Parce que les gens aussi peuvent être assez durs. Bien Vous sûr. voyez, par exemple, l'octroi du prix, par exemple, je précède une de vos questions sur le nom Marie Scondé à l'aéroport. Donc, Hmm. voilà, c'est un nom parce qu'on sait très bien Condé, Condé, c'est un nom français, africain, c'est n'importe Mhm. quoi. Bon, ça concerne tous les peuples, mais il y avait des remarques assez méchantes avec Oui. les gens. Ah oui, elle a épousé un Africain, donnez le nom africain. Bon, c'est. Hmm. Voilà. Et donc, Hmm. ce qu'il y a, c'est que peut-être qu'elle avait du mal avec le peuple parce qu'elle ne connaissait pas le peuple. C'est une fille qui a été élevée très choyée, C'est qui est ça. rentrée dans ces trucs et tout. Oui. Moi, je connais pas parce que, bon, en Afrique, là-bas, je Véritablement. ramasse ça tous les jours. Hmm. Mais Hmm. elle Hmm. n'était pas prête à ça. Hmm. Et donc, je pense que c'était une femme qui était un peu, qui avait vécu un peu loin de tout ça. Donc, elle pouvait être peut-être choquée. Déstabiliser un peu peut-être. Choquée ou elle n'avait pas, voilà, c'est ce que je pense. Ok. C'est ce que je pense. Non, ben merci Voilà. de partager, de Mhm. partager. Effectivement, Voilà. moi, j'aurais voulu avoir votre regard Oui. par rapport à tout le tollé qu'il y a eu autour du nom Marie Voilà, Scolé oui, pour oui. l'aéroport. Alors, on est soit totalement pour ou soit C'est totalement ça, contre. c'est On a ça, vu c'est la ça. population un peu divisée, Un j'ai peu envie de dire, divisé. à ce niveau-là. Oui. Vous, la famille, vous avez vécu les choses. Comment est-ce que c'est un débat qui avait lieu d'avoir ou Moi, je est-ce que c'est une rentrais pas. reconnaissance ou pas? Enfin, comment Ah non, vous, non, vous le non, vivez? on est content de la Hmm. reconnaissance. Ah oui, 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 on Hmm. est très content parce que vous voyez, nous, en tout cas moi, ce qui compte, c'est Dieu qui fait tout dans le monde. Excusez-moi, je suis très croyante et tout. Et donc, j'estime qu'il y a une destinée. Ce prix était convoité par tellement de gens le voulaient. Et pourquoi c'est elle qui l'a eu? Vous pensez qu'elle est parce qu'elle est mieux ou pas mieux? Non. Il y a un concours de circonstances, il y a des Hmm. choses qui ont fait que, et nous, on met ça généralement sur le compte, en tout cas, d'une manne céleste, Mhm. et est-ce que si vous croyez à des dieux, à nous qui existent et qui nous regardent, ils se diront, bon, celle-là, elle a été plus honnête. Je veux qu'elle, elle ira. Qu'est-ce que vous en savez? Moi, je sais pas. Moi non. Mais voilà, mais aujourd'hui, c'est elle. Croyez-moi, il y a eu tellement de choses. Bon, voilà. Donc, on est là, on l'accepte. J'ai entendu beaucoup de choses, mais à vrai dire, je ne cherchais pas non plus. Parce que moi, je ne cherche pas tout ce qui est désaccord, divergence, ça ne m'intéresse pas tellement, ça ne me nourrit pas. Ce qui compte, c'est ce qui est fait, n'est-ce Très pas? bien, très bien. Donc, je ne rentre pas Vous n'avez dedans. pas été affecté Non, pas par du tout. Alors là, pas du tout. Parce que, ce débat. j'écoutais pas et Hmm. je n'allais pas écouter. Très bien. Mais si un jour j'avais le bonheur de rencontrer quelqu'un qui était contre, j'allais m'asseoir avec lui Ok. et essayer de comprendre. Mhm. Mais vous savez, dans les sociétés comme la nôtre, où nous sommes très frustrés, tout est contre nous, on n'arrive pas à s'exprimer, il y a un ras-le-bol parfois. Il n'est même pas dirigé vers vous. Vous pensez qu'il est C'est dirigé ça. vers vous, mais il C'est n'est pas ça. dirigé vers vous. C'est Il ça. est dirigé vers cette société qui ne reconnaît pas les gens. C'est ça. Donc nous, on sait aussi discerner le vrai de l'ivraie. Mhm. Et donc, c'est ça. Mhm. Je pense que même si je voyais quelqu'un qui avait dit quelque chose de mal, je lui parlerais. Parce que je comprends. Est-ce la sagesse africaine qui parle là? Ouais. Ouais. Là, vous m'avez attrapé en flagrant délit. Moi, j'écoute ce que vous dites. Alors, j'aimerais pouvoir parler maintenant de votre œuvre à vous, Oui. de ce que vous faites Voilà. pour honorer la mémoire de votre mère. maman. Ouais. Alors donc, oui. Pardon. Pour honorer la mémoire de votre mère. Oui, oui, c'est vrai. Non, mais vous savez, quand elle est partie, je me surprends à dire maman, ma mère et tout. Mais ce que je veux dire, c'est que, oui, alors moi j'arrive ici, vous voyez,
j'arrive très tard. Bon, c'est vrai que je venais ici tous les vacances, depuis que j'ai 18 20 ans, j'ai mon groupe d'amis, ça va et tout. Mais j'arrive dans un pays où quand même, il y a eu tout ce malentendu et tout. Et donc, mon rôle, c'est que je lui ai toujours dit, j'ai dit, bon, maman, moi, dès que je m'installe en Guadeloupe, je fais une association, je vais faire des trucs Vous et lui tout. en aviez Oui, déjà parlé? oui, je lui en D'accord. avais déjà parlé. Elle a dit, mais elle ne me prenait pas au sérieux, bien entendu. Ah oui? Pas qu'elle me prenait, j'étais jeune, j'avais 18 19 ans, je racontais déjà. Si vous voyez les films de Dimitri, je suis déjà en train de pérorer à 18 19 ans. Alors, est-ce qu'ils se disent, est-ce qu'elle sera sérieuse? Vraiment pas. Voilà. Est-ce que c'est vrai? Donc, j'arrive ici et je lui dis, oui, maman, je veux vraiment faire Ah bon, vraiment? Bon, personne n'y croit, mais je la fais. Et quand je la fais, donc elle me félicite, elle me dit, ah, c'est bien, c'est bien. Et quand je la fais, comme j'ai un peu peur, parce que je ne me connais pas très bien et tout, je m'entoure des amis à elle. Donc, je m'entoure des amis à elle, de différents bords politiques, de gens très, très proches d'elle. Et on fait cette association qui voit le jour et qui est très bien accueillie, qui fait ses entrées, sorties, ses représentations et tout. Alors, qu'est-ce que je dois dire? Avant de de donner les objectifs de l'association, je veux dire que c'est une association qui se veut au fond simple, proche de la population. On fait un peu, bon, alors quelles sont nos activités? On fait connaître les livres, l'œuvre de Marie Scondé, on a le Pass Culture nous a permis de former des jeunes collégiens qui viennent, qui ont au programme Le cœur et à rire et à pleurer, donc tous ces jeunes qui perdent le goût de la lecture quand même, hein. On essaye de reprendre, les faire aimer la lecture, on fait des lectures théâtralisées. Ils posent des questions sur Marie Scondé, ça leur donne une idole, une vision, voilà. Et donc ça s'est très très bien passé. Donc on fait ça, on fait des pièces de théâtre, etc. Donc on est très à l'aise dans cette association. On a travaillé avec le conseil régional, départemental, voilà, Cap Excellence, où on fait des manifestations conjointes. Et donc pour le moment, nous sommes satisfaits parce qu'on a besoin de connaître le territoire guadeloupéen, toutes les fractions et tout. On est logé au pavillon de la ville, on a nos 3 étages où on reçoit les élèves, on reçoit nos gens. Là, par exemple, Joël Nanquet nous a offert un tableau le 20 septembre. On va faire une réception pour recevoir notre tableau. Donc voilà, c'est très bien. Donc là, je suis en train de mettre les premières bases de l'association, faire connaître Marie Scondé. Mais il y a un pendant aussi que je voudrais faire en Afrique. Oui, il y a un pendant que je voudrais faire. Bon, peut-être il y a des gens qui me demandent même en France, hein, mais je commence par l'Afrique parce qu'en Côte d'Ivoire, j'ai identifié un local et tout. Et à terme, on aimerait avoir un lien entre l'association Guadeloupe, Casa Condé et Casa Condé en Afrique. D'accord, donc jumelage, des mêmes actions, voilà, les actions. Alors, ça veut dire que là-bas, on aura des actions et puis aussi les voyages organisés qu'on pourra faire avec un but beaucoup peut-être plus... comment te dire, où on pourra réfléchir un peu, faire des choses, voilà. Sur le long terme, des résidences, voilà, des choses comme ça. Donc, effectivement, on a commencé à faire connaître son œuvre parce qu'il y avait une méconnaissance. Donc, on veut continuer à le faire avec toutes les institutions, sans être trop récupéré. Et ensuite, aller en Afrique. S'exporter en Afrique. Voilà, je trouve ça très beau. Et j'aimerais savoir, du coup, vous avez parlé des jeunes que vous rencontrez. Oui. Alors, déjà, est-ce que les jeunes, avant que vous arriviez, ils la connaissent? Est-ce qu'ils savent qu'elle est guadeloupéenne? Est-ce qu'ils connaissent l'entièreté de son parcours? Et comment ils accueillent ses œuvres? Ils sont contents. Ils sont contents d'avoir une héroïne comme eux, qui les ressemble. Je vois les petits là, ils posent des petites questions, ils sont là, chauds, contents d'être là, la petite classe et tout. Vraiment, ça se passe très bien, ils sont très contents. Et à mon avis, c'est utile. C'est utile parce que ça permet une revalorisation de la personne, une confiance en soi. Exactement. Je me rappelle, une fois, j'arrive, il y a un petit garçon qui dit « Ah, madame, qu'est-ce que vous êtes belle !» Ça, c'est beau, ça. Bien sûr. Voilà, ça veut dire comment il sait d'où il vient. Je suis belle comme lui. C'est ça. L'identification, c'est super important parce que, encore dernièrement, on en discutait, on se posait la question des vêtements qu'on nous vend sur le territoire, qu'on essaye de se dire, oh là là, les fesses contre pas, tu comprends, je comprends pas, je suis pas bien. Mais en fait, quand on a cette conscientisation, on se rend compte que c'est pas nous
qui n'allons pas aux vêtements, ce sont Ouais. juste les vêtements qui ne sont pas adaptés à nous. Et une fois qu'on a compris ça, on se rend compte que on est magnifique en fait. On est magnifique. Donc j'entends bien cette idée d'identification de Voilà, modèle. On se voilà. rend compte que on est très bien comme on est. Voilà, Quoi. on est très bien comme on est. Et ça, moi, je trouve que c'est important. Et d'ailleurs, il y avait une Haïtienne qui avait écrit un livre, c'est Le soleil qui m'a brûlé ou quelque chose comme ça. Et elle disait que jeune fille, elle n'arrivait pas à se trouver belle parce que tous les livres qu'elle lisait, les C'est ça. blondes aux yeux bleus, Exactement. La blablabla, chevelure lisse, chevelure, nanana. toute frêle. Oui, Et voilà, c'est ça. elle était très mal dans sa C'est ça. peau. Et c'est quand elle a lu tous ces auteurs-là, elle a parlé de Marie Scondé et tout, ça l'a mis à l'aise. Vous Mhm. voyez, donc On c'est reconnecte important. avec nous. En fait. On reconnecte. Donc, Mhm. on a de la chance. Ces livres sont proposés au programme, ils ne sont pas obligatoires, mais quand même, il y a beaucoup de professeurs qui les utilisent. Et nous, on travaille avec eux. Voilà. Donc, Mhm. c'est Je trouve intéressant. que c'est, vous allez me dire, hein, mais je trouve que c'est une véritable fierté de Voilà. se dire, de par le discours, le parcours de votre mère, que ces ouvrages, en tout cas au moins celui-ci, Voilà. puissent être étudiés Voilà. dans l'éducation Voilà. nationale Voilà. française. Et puis, il y a des petites blagues dedans, dans le cœur, à rire et à pleurer, mais les enfants se marrent. Si vous le lisez, vous allez voir, c'est trop marrant. Je l'ai lu Voilà. il y a longtemps. Et ce que Voilà. je vous disais tout à l'heure, c'est important de relire C'est ça. pour avoir un autre C'est regard, clair, c'est une clair. autre grille d'analyse de C'est lecture. clair, Donc, c'est clair, oui, c'est je clair. vais vous en donner des nouvelles. D'accord, avec. J'aimerais finir cette interview, donc Sylvie Anne, si vous permettez, avec un peu l'héritage de votre mère. Voilà. Donc, au-delà de ses romans, elle a été aussi, elle a porté de nombreuses casquettes, parmi lesquelles journaliste culturelle, professeure de littérature. Elle a fondé le Centre des études françaises et francophones à l'Université de Columbia. Tout à fait. Et elle a aussi, du coup, été la première présidente du Mhm. comité pour la mémoire de l'esclavage. Tout à fait. Ce que j'aimerais savoir, c'est, selon vous, Oui. laquelle de ces contributions a compté le plus ou a eu le plus d'impact ou voilà. Si c'est possible de faire À mon avis, pour moi, sa contribution d'écrivaine aura contribué le plus. Parce que c'est sa contribution écrivaine qui lui a permis de porter sa voix, qui lui a permis d'être au devant de la scène. Quand elle reçoit le prix Nobel alternatif, qu'est-ce qu'elle dit? Elle ne s'approprie pas du prix. Elle dit, je suis la voix cachée de la Guadeloupe. Et c'est quoi la voix cachée? C'est le créole. C'est la voix intérieure de la Guadeloupe qui, elle, estime, n'est pas mise en valeur. Mais elle la porte en tant qu'elle, Marie Scondé. C'est pas la voix de la France, c'est sa voix, elle, de la Guadeloupe. Qu'elle a portée à l'international. Et elle restera comme ça. Et bien sûr, alors, les autres actions l'accompagnent. Vous voyez, Bien par sûr. exemple, le comité de l'esclavage. Oui. Elle dit pourquoi elle l'a accepté. Elle a dit qu'elle le fait parce que ses parents se sont toujours pris pour des victimes de la colonisation. Non, ils ne se prenaient pas pour des victimes de la colonisation. Ils ne se prenaient pas pour des victimes de la colonisation. Alors qu'ils sont des victimes. Et donc, elle a fait ça aussi parce qu'elle voulait rétablir les faits. Donc, en fin de compte, elle avait des actions et dès qu'elle voyait un moyen d'accompagner son engagement politique, elle le faisait. Et c'était très important pour elle, le comité de lutte contre l'esclavage. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Donc, c'est ça que je peux dire. Bon, journaliste, il fallait bien qu'elle vive aussi, vous voyez. C'est ça, c'est les différentes casquettes. C'est les différentes casquettes. Mais moi, pour moi, les deux vecteurs forts, c'est d'abord son travail intellectuel, littérature et tout, et ce comité qui était important pour elle. Important. J'aimerais vous montrer quelque chose. Donc, c'est l'agenda pas comme les autres. Et du coup, au mois de février, au mois de février, on retrouve le portrait de votre mère. D'accord. Même sur double page. Aïe, aïe, aïe. Et dans la rubrique Et sous tes sables, il est écrit à 10 ans, un cadeau va tout changer. Les hauts de Hurlevent. Elle déclare aussitôt vouloir devenir écrivaine. C'est ça. Une amie de sa mère lui lance alors les gens comme nous n'écrivent pas. Et elle passera sa vie à lui donner tort, avec 60 titres et une voix que le monde entier n'est pas prêt d'oublier. Ça, c'est très beau. Cette phrase-là, les gens comme nous n'écrivent pas. Ça m'a heurté. Ça m'a heurté. Et je veux véritablement rebondir dessus en vous demandant quel conseil votre mère aurait donné à
un jeune, à Mhm. quelqu'un Mhm. qui a un rêve, Mhm. qui a envie de Mhm. faire quelque chose, qui a envie de Mhm. réaliser quelque chose Mhm. d'ambitieux, certes, Mhm. mais qui est dans un environnement qui n'est pas forcément propice. Mhm. Mhm. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil à ce jeune qui nous regarde, à ce Mhm. jeune qui nous écoute, Mhm. qui a envie de mettre en place ce projet et Mhm. que peut-être autour de lui on lui dit ouais mais t'es pas capable. Mhm. Moi, je pense que le conseil, c'est ne reste jamais à la place qu'on t'a assignée. Sors toujours dans ton cadre. Dépasse toujours tes propres limites parce que la vie, elle est au fond à l'infini. Ne reste jamais là où on voudrait que tu restes. Et c'est ça le plus important. C'est vrai que beaucoup de personnes l'ont écrit, hein, ne reste pas à ta place, sors de ta place, mais ça reste quand même quelque chose de très motivant. On Oui. est dans un monde où finalement on veut nous confiner dans des races, C'est dans ça. des catégories Des sociales, cases. dans des cases, dans des niveaux de revenus, dans des Mm. niveaux de rôles, alors que nous avons un esprit qui nous permet d'aller à l'infini. Utilisons notre esprit et faisons ce qu'on doit faire. Mais ne restons jamais, jamais. En fait, ça, c'est un peu le message de Maryse. Hein? C'est-à-dire, son message, c'est de sortir, de sortir de là où on t'a placé. Et jeune fille, elle se révolte contre le fait colonial. Exactement. Elle se révolte, elle ne comprend pas. Jusqu'à savoir, elle comprend Ben pas. oui, c'est ça, elle a continué à questionner, à analyser, à avoir cet esprit critique jusqu'à la fin. Elle s'est dit, mais pourquoi En quoi je suis inférieure Je suis un être humain. Elle ne s'est pas contentée de cette parole. Au contraire, Oui. j'ai l'impression que c'est cette parole aussi qui, d'une certaine manière, donne encore plus de force, de vigueur pour aller décrocher. Voilà. Ah, ben, moi aussi, je reprends ça de vous aussi. C'est-à-dire qu'elle a été choquée. Et qu'elle montre, et ça, le côté humaniste de Maryse, parfois j'en parle et tout, c'était une humaniste, où elle estimait que tous les hommes sont égaux. Exactement. Il n'y a pas un homme qui est en dessous d'un homme, c'est pas possible. Exactement. Pour elle, c'est pas En possible. tout cas, Sylvie Anne, j'ai vraiment eu plaisir à échanger avec vous. Et moi aussi, réciproque. Merci d'avoir participé à ce projet Comme Très bien, très bien. Puis, je vous dis tous à très bientôt. À très bientôt, merci. Voilà.